Tanguay électronique, en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle d'une école de hockey bien spéciale. Mais d'abord, parlons de snowboard. Âgé seulement de 16 ans, Elliot Grondin est présentement membre de l'équipe canadienne de développement en snowboard cross. Il revient d'un camp en Argentine et de Coupe du monde. Inspiré par l'Olympienne Dominique Maltais, ce jeune beauceron aspire un jour à se retrouver dans le portillon de départ d'une épreuve olympique. Elliot Grondin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Elliot, parle-nous un petit peu de toi comme athlète en snowboard cross. Comment ça a débuté tout ça? Ça a débuté quand j'avais 8 ans. Mon grand-père m'a inscrit une coupe Québec à Stoneham. Fait que là, j'ai gagné puis j'ai pris la piqûre. Fait que là, depuis l'âge de 8 ans, je fais des coupes Québec. Là, je suis rendu à un plus gros niveau en snowboard cross. Là, j'ai 16 ans puis je suis en train de percer au niveau international. Quand j'ai commencé mes tout débuts, quand j'étais jeune, j'ai commencé à Vallée-Jonction. Puis ensuite, quand j'ai grandi un peu, on trouvait ça petit, fait qu'on allait au Montréal. Puis là-bas, il y avait une piste de snowboard cross, fait qu'au fil des années, elle grossissait un peu. Puis on a parti un club, puis là, c'est rendu que je m'entraîne là en permanence quand je suis au Québec. Fait que c'est une belle place pour s'entraîner. Pourquoi le snowboard cross? Ben, c'est sûr que moi, je suis pas vraiment un gars qui saute sur les rampes de métal. J'aime plus comme la vitesse, les sauts, l'action, quand on est plein en même temps à descendre. C'est vraiment ça que j'aime, l'adrénaline. Ouais, ben, c'est sûr que descendre à 4 ou à 6 en même temps, faut pas avoir peur parce que des fois, ça brasse pas mal. En compétition, avant d'aller au niveau international, tu as eu à progresser au niveau provincial, canadien. Ça s'est déroulé comment? Ben, c'est sûr que l'an dernier, c'est ma première année comme sur le circuit nord-américain FIS. Fait que je m'attendais comme à rien au début de saison. Puis sur le circuit nord-américain, j'ai vraiment fait des bons résultats. J'étais le plus jeune pas mal sur le circuit. J'ai fait des podiums. J'ai bien percé. C'est sûr, le championnat canadien, j'ai pas coursé quand j'avais une blessure au bras. Mais au championnat du monde junior, j'ai fait une belle position aussi. Fait que ça a été une belle saison inattendue, si on veut. Tu arrives d'un camp d'entraînement en Argentine où tu as déjà été qualifié pour des Coupes du monde. Oui, c'est sûr que ça va super bien. Je suis parti en Argentine le mois dernier, en août. Puis je savais pas si j'allais participer aux Coupes du monde parce qu'il y avait des spots de libre, mais personne ne savait vraiment qui allait courser. Donc je me suis qualifié. J'ai réussi à me qualifier pour les Coupes du monde. Première journée, j'ai été meilleur Canadien. L'autre journée, ça a été un petit peu moins bien, mais c'était quand même une belle journée. Également, évidemment, de l'inspiration d'autres athlètes, entre autres Dominique Maltais, là, qui pendant des années a brillé sur le circuit de la Coupe du monde. Oui, ben c'est sûr que Dominique, quand j'étais jeune, c'était mon idole. Puis là, l'année dernière, puis les autres années d'avant, ça s'est révélé que c'était un peu ma coach par moment durant l'hiver. Ben, tu sais, c'est sûr qu'elle a beaucoup d'expérience, fait qu'elle nous parlait de des points que j'aurais jamais pensé que ça se pouvait. Là. Pour la prochaine saison, ça ressemble à quoi? Ben, c'est sûr que là, je pars à la mi-novembre en Finlande m'entraîner pour me qualifier justement pour le deuxième bloc de Coupe du monde qui, si je fais bien en Coupe du monde, que peut-être que je réussirai à aller aux Olympiques. Si je me qualifie pour le deuxième bloc, il y a quelques Coupes du monde. Là. Je pense qu'il y en a une en Autriche, en France, en Italie. Puis je pense qu'il y en a, ça fait 3 environ, 3-4. Ça fait que ça serait un objectif de la saison. Sinon, après ça, je reviens après Noël, puis là, on tombe sur le circuit nord-américain. Que j'aimerais ça faire un top 3 cumulatif à la fin de saison. Tu es en recherche, évidemment, dessous pour faire ta saison. Il y a même un événement qui s'en vient bientôt. Oui, le 14-15 octobre prochain, on fait un spinning 24 heures pour, dans le fond, financer une partie de ma saison. Fait que le monde, ils font des équipes, ils pédalent pendant 24 heures. Est-ce qu'on aurait l'occasion de te voir compétitionner au Québec au cours de la prochaine saison? Oui, il va probablement avoir une course nord-américaine au Montréal, justement, cet hiver. Donc,
ça va être probablement une des places qu'on va avoir coursé. Terminant ton objectif? C'est sûr que les juniors mondiaux en Australie l'été prochain, c'est un de mes gros objectifs parce que l'hiver dernier, j'ai fait un top 8. Fait que là, peut-être un podium ou une grande finale, ça pourrait être un objectif réalisable. Merci, bonne saison, Elliott. Merci. Le 26 septembre prochain, l'Esprit sportif diffusera sa 2000e émission. Et pour célébrer le tout, on vous présente le concours « Es-tu tatoué rempart de Québec » à gagner l'une des 5 paires de billets pour assister au match inaugural des Remparts le 29 septembre prochain dans la loge TVA. Pour participer, c'est facile, vous vous rendez sur le site Facebook L'Esprit sportif et dites-nous quels seront les joueurs des Remparts à surveiller au cours de la prochaine saison et pourquoi. Donc, à gagner 5 paires de billets pour assister à ce match des Remparts le 29 septembre dans la loge de TVA. Participez en grand nombre et bonne chance! Le 26 septembre prochain, l'Esprit sportif diffusera sa 2000e émission. Et pour célébrer le tout, on vous présente le concours « Es-tu tatoué rempart de Québec » à gagner l'une des 5 paires de billets pour assister au match inaugural des Remparts le 29 septembre prochain dans la loge TVA. Pour participer, c'est facile, vous vous rendez sur le site Facebook L'Esprit sportif et dites-nous quels seront les joueurs des Remparts à surveiller au cours de la prochaine saison et pourquoi. Donc, à gagner 5 paires de billets pour assister à ce match des Remparts le 29 septembre dans la loge de TVA. Participez en grand nombre et bonne chance! Parlons maintenant hockey. On parle de l'UDH, l'Unité de développement hockey des Deux-Rives, école spécialisée pour nos jeunes joueurs de hockey, école qui a une approche bien spéciale pour enseigner le hockey. Reportage, Jonathan Fournier. L'UDH, pour faire ça, on s'est inspiré un petit peu des groupes d'intervention tactique. Tu sais, on n'est pas des militaires, on oublie ça, mais on est capable, avec nos ressources humaines, de former des groupes puis d'aller intervenir dans des mandats spécifiques. Donc, si, par exemple, une organisation de hockey mineur dans le coin de Montmagny a besoin d'une clinique de power skating, bien, on a une unité qui travaille sur le power skating. On vise le développement global, évidemment, du joueur avec tous nos partenaires dans chacune des dimensions, mais l'unité de développement, pourquoi on s'appelle unité, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a des groupes tactiques spécialisés qui vont intervenir sur des mandats très, très précis. Ça nous permet d'avoir les meilleurs éléments en fonction de leurs compétences au meilleur endroit possible. Ça, c'est vraiment l'UDH. Le hockey, il y a plusieurs écoles de hockey qui se partent. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, qui adorent le hockey, qui veulent démarrer des choses. Puis nous autres, ce qu'on s'est dit, Grim, ça serait le fun de mettre des meilleurs intervenants qui touchent le monde du hockey, que ce soit au niveau du hors-glace, la nutrition, l'alimentation, la préparation, tout mettre ça ensemble, puis d'arriver avec un package complet, global, une vision 360 du hockey, et d'offrir ça aux jeunes. On est 2 vieux routiers là, qui se sont unis, puis à plusieurs autres personnes là, pour faire la force de l'unité. Donc, quand on parle d'union fait la force, bien, l'objectif, c'était d'aller chercher le maximum de ressources pour créer l'unité de développement hockey des Deux-Rives. On veut s'assurer que dans toutes les facettes du développement, on ait des intervenants de haute qualité. Donc, on travaille sur la glace avec des gens d'expérience sur la glace, avec des plus jeunes qui ont une belle expérience, aussi un beau passé de joueur et tout. On peut travailler en psychologie. On a des partenaires qui travaillent avec la psychologie. On a la psychopédagogie qui évalue, je te dirais, la qualité de nos interventions. Après ça, on a tout le hors-glace avec Our Gym Performance. On a toutes sortes de facettes qui font qu'on va chercher
non pas juste un aspect du joueur de hockey, mais bien tout l'ensemble du nouveau joueur de hockey actuel. On compte sur des nouvelles jeunes ressources, c'est-à-dire des anciens, des ex-porte-couleurs des Remparts de Québec. On a Michael Tam, on avait Steven Delisle, on a Frédéric Roy qui est ici avec nous, puis Raphaël Maheu. Donc, on a une belle gang. On a fait un camp gardien. Ça, c'est vraiment axé sur les gardiens de but. On a fait 2 camps de joueurs et gardiens. Donc, la semaine dernière, c'était le camp challenge. Le camp challenge, super pété comme camp. On a amené les gars du Kids Cross faire du crash test sur glace avec les enfants. Donc là, ici, on travaillait l'équilibre, jeu de modules, donc des sauts, des jumps, comment atterrir, comment faire des départs, tout ce qui est important au niveau de l'équilibre. Donc, on a fait ça la semaine dernière. On avait une course de Spartan en montagne. Donc, les jeunes ont vraiment... On a sorti des sentiers ordinaires. Là. Bien, nous, on est impliqués avec 3 associations de la région de Québec où on va fournir de la main-d'œuvre pour les aider dans certains programmes, que ce soit des mises en forme, des camps de sélection, ça peut être la sélection des joueurs carrément. Ensuite de ça, les suivis auprès des entraîneurs. D'autres places où on va faire les cours d'initiation au patinage. On va faire l'initiation au hockey. On veut se positionner comme étant les meilleurs partenaires pour le hockey mineur. Donc, toucher un maximum de jeunes pour en développer le plus possible. On trouve qu'il y a des bonnes ressources dans les organisations de hockey mineur, puis on veut venir juste renforcer. On a toutes sortes de produits, là, que ce soit des clés en main. On a une offre de service qui est super intéressante pour les organisations de hockey mineur. Ça, c'est un côté dans lequel on se situe. On a des camps de perfectionnement aussi qu'on fait, là, par exemple, entre Noël, le jour de l'an, l'Action de grâce, surtout des longs congés. On fait de la gestion de journées pédagogiques pour certaines écoles, des beaux contrats là, qui sont signés, qui sont faits, puis d'autres à venir, on espère. On s'appelle des 2 rives, bien, on vise aussi s'emparer un petit peu de la rive sud dans notre défi. En terminant, surveillez demain à l'Esprit sportif, il sera question du Rouge et Or football et de son prochain match, également de la présentation ce soir du Club des Remparts, édition 2017-2018. Et une rencontre avec un athlète, Anthony Damour, athlète en arts martiaux. Voilà, c'était l'Esprit sportif. N'oubliez pas de participer à notre concours de la 2000e émission. Rendez-vous sur notre site Facebook, l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.